Bonjour à vous tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture hebdomadaire de la dernière semaine de ce mois de juillet 2026, c'est-à-dire du 29 juillet au 2 août 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Voyons voir ce que cette semaine nous réserve. La fin de ce mois de juillet qui a vu passer quand même pas mal de transits super puissants, super secouants, super remuants. On va voir ce que cette conclusion du mois de juillet nous suggère, nous propose. Alors, hop. Alors, 5 d'épée, la lune et la 8 de coupe. Alors, je vais prendre celle qu'il y a derrière. Ouais, l'as de bâton. Alors, le seul arcane majeur, c'est la lune, qui nous parle de tout ce qui est à l'intérieur de soi, tout ce qui est un petit peu caché, c'est l'inconscient, c'est notre psyché, c'est tout ce qui se trame à l'intérieur de soi et qui visiblement nous travaille quand même avec la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte de dispute, de dispute verbale, de dispute, de négociation, mais c'est pas avec l'extérieur, c'est avec l'intérieur. C'est soi-même avec soi-même, c'est soi avec soi. C'est un petit peu, vous savez, ce genre de situation où on a le mental qui fonctionne à 300 à l'heure et on est dedans, on est dehors, c'est on-off, on sait pas trop, qu'est-ce que je fais, j'adhère pas, j'y vais pas, un jour on est pour, le lendemain on est contre. C'est déjà par son chiffre 5 qui nous parle d'instabilité, de changement permanent. C'est un changement d'avis permanent. On change d'avis tous les jours, voire 3 fois par jour. Et on change d'avis sur quoi? Sur ce qu'on ressent. Sur ce qu'on ressent, la lune, c'est nos émotions, c'est notre psyché, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est ce qui attend d'être révélé. Et pour être révélé, il faut qu'on aille le découvrir. Donc on sait pas trop émotionnellement, on change d'avis parce qu'on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Si j'ai bonne mémoire, mais je peux me tromper, donc je suis pas sûre de moi, mais c'est cette semaine où il y a une pleine lune en plus en Verseau. Donc ça peut aussi expliquer le pourquoi du comment. Et au final, à la fin de la semaine, on a cette 8 de coupe qui montre que à la fin, basta, on part, on laisse tomber, où on décide, on tranche, on coupe, on s'en va, on laisse derrière soi. On a quelque part, on a tranché. Quelque part, on a pris une décision. On arrête cette espèce de d'aller et venue. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Où on sait pas trop. On a coupé, on a tranché au niveau des émotions. Coupe. 8, on tourne le dos au passé et on part vers la 9 de coupe, c'est-à-dire on va là où on a envie d'aller, on va là découvrir ce qu'on a envie de découvrir, on va là où notre cœur nous dit d'aller, on va là où on est appelé à aller. Et c'est pour ça que j'ai pris cette dernière carte ici qui est le défi, c'est-à-dire un nouveau départ, mais qui nous passionne. Donc on sent que c'est un défi émotionnel. Ce sont les émotions qui sont au devant de la scène, mais pas avec les gens de l'extérieur, pas avec un conjoint ou avec la famille ou avec les amis. C'est interne. C'est un peu comme si on devait redéfinir notre propre comportement face à nos émotions à nous. Il y a quelque chose qui demande à être clarifié, qui demande à être considéré ou traité différemment, mais on n'est pas à l'aise avec parce qu'on n'a pas tout découvert, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout
tout n'est pas dévoilé avec la lune. Hein, vous voyez bien, la lune, c'est toujours des jeux d'ombre. Donc, on n'en voit qu'une partie. L'autre partie, il faut qu'on la découvre. C'est pour ça qu'on est mi-figue, mi-raisin. On change d'avis en permanence parce qu'on n'a pas toute l'image. Mais à la fin de la semaine, on décide de quand même aller là où on a envie d'aller. C'est peut-être une nouvelle situation qui se présente et on n'est pas sûr de soi parce qu'on n'a pas toutes les données, on n'a pas tout, on n'a pas toutes, on n'a pas toutes les informations pour cette nouvelle situation, donc on hésite. Mais à la fin de la semaine, on se lance, on y va parce qu'on a envie d'y aller. On va vers la 9. La 9, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait rêver. Donc on y va et on est persuadé que c'est un nouveau départ qui va nous passionner, qui va nous enthousiasmer. C'est le feu du volcan qui se réveille en nous. Mais ça nous taraude quand même un petit peu, en tout cas en début de semaine. Renseignez-vous, mais je me souviens plus très bien, mais il me semble que le 29 juillet, oui, c'est le 29 juillet qu'il y a une pleine lune. Donc ça peut influencer, ça peut matcher. Ok? Alors, voyons voir si on a quelque chose d'autre d'intéressant pour venir éclaircir cette semaine de la fin du mois de juillet. Alors, 5 d'épée, changement d'avis permanent. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier, ok? Avec la lune, nos émotions, le valet de denier, la 8 de coupe, le chariot. Et sur l'as de bâton, je la prends là derrière, on a la 6 de denier. Bien. Ok. Donc, il s'agit bien de changement d'avis sur une construction qu'on souhaite pérenne, qu'on souhaite pour le long terme, qu'on souhaite stable et solide. Il peut y avoir un personnage d'un signe de terre inclus dans ce changement d'avis. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est une lecture qui est trop générale pour être à ce point précise. C'est surtout, je pense, votre énergie à vous vous voudriez en fait être stable, être ancré pour pouvoir prendre une décision. Mais le mental est instable à ce moment-là de la semaine. Il change d'avis en permanence malgré vos efforts pour être autoritaire, pour être ancré, pour essayer de voir le côté factuel, pour essayer de voir le côté à mettre en évidence dans le choix à faire. Vous essayez tant bien que faire d'être le plus rationnel possible. Il n'y a rien à faire, le mental repart en sucette parce que c'est comme ça. Voilà, en début de semaine, c'est comme ça. Ça concerne quoi? Ça concerne le domaine des émotions, ça concerne le domaine de notre psyché, notre inconscient. Il y a une partie de nos émotions qui est cachée de nous-mêmes. On n'en voit qu'une partie, il y a une partie qui est dévoilée, l'autre partie qui reste un peu dans l'obscurité. Donc il est difficile de prendre une décision quand on n'a pas toute l'image, quand on n'a pas toutes les informations. Il faut deviner, on y va à tâtons. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on va dans un mur? Est-ce qu'on a des chances de réussite? Grand point d'interrogation, on ne sait pas. C'est pas facile. Il s'agit, je pense, de prendre un nouveau départ. Vous essayez autant que faire se peut de rassembler toutes les informations que vous avez en votre possession, mais dans le domaine de la lune, c'est pas évident de rassembler des informations parce que tout est nébuleux, tout est suggestif, tout est flouté, tout est un peu dans le brouillard. C'est pas facile d'avoir du tangible quand on est dans le domaine de l'inconscient, par définition. Et à la fin de la semaine, on se rend compte que, en fait, on prend un risque peut-être, même si on va pas le vivre
on va pas le vivre sous la forme du risque. On va le vivre sous la forme du choix. On fait un choix conscient de franchir un pas. On va laisser derrière soi tout un concept émotionnel ou une vie émotionnelle ou un passé émotionnel ou une relation émotionnelle ou un rapport émotionnel. On va laisser derrière soi cette 8 de coupe parce qu'elle ne nous nourrit plus. On va comprendre à travers notre hésitation ici que en fait, on est animé par autre chose. Que si on a hésité en début de semaine, c'est peut-être pas par hasard non plus. Que l'hésitation tient du fait que en fait on n'est plus animé par ce qu'on avait, mais qu'on est davantage animé par ce qu'on a encore à découvrir, la 9 de coupe. Ça nous tient en haleine. Ça c'est plein de promesses. Donc on décide de franchir le pas consciemment. On n'a pas l'impression de prendre un risque. C'est un choix conscient qu'on fait avec le chariot. On a pesé le pour et le contre. Et le pour l'emporte, donc on y va. Parce qu'on est persuadé que l'échange sera plus mis en valeur, l'échange sera plus équilibré, l'échange sera beaucoup plus à la dimension de ce qu'on donne qu'avant. On est conscient à la fin de la semaine qu'on ne fait pas un sacrifice, mais encore une fois, on laisse derrière soi quelque chose qu'on a périmé, qu'on a consommé et qui n'est plus à notre dimension émotionnelle. On se sent capable d'offrir plus, on est donc en attente de plus. Point. C'est tout. Mais c'est pour ça que le mental, il n'était pas à l'aise parce qu'il fallait qu'il comprenne ça et il lui a fallu quelques jours. Donc, le défi, c'est de prendre ce nouveau départ, as de bâton, confiant, enthousiaste, plein d'énergie, de fougue, parce qu'on sait que ce qui nous attend tient la promesse d'un échange qui sera à la dimension de ce qu'on est capable aujourd'hui d'offrir en termes de valeur selon soi. Donc, pour nous, c'est une évolution. C'est pas une perte ou un changement dans lequel on va perdre. Non, c'est un changement dans lequel on va gagner. On en est persuadé. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça en espérant que ça vous aide. Prenez un tout grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Pensez bien à vos rituels de pleine lune, c'est le moment ou jamais. Et à bientôt, merci beaucoup.